Cette semaine, j'ai décidé de partager 3 contenus disponibles sur Netflix pour passer du bon temps tout en se cultivant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Mina et bienvenue sur ma chaîne où on parle de productivité, des choses du quotidien et tout un tas d'autres choses. Donc n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît, n'hésite pas non plus à liker et à commenter si la vidéo te plaît. On va commencer sans plus tarder avec le premier documentaire en l'occurrence qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Il s'agit d'un documentaire ciblé sur les réseaux sociaux et leur impact sur la société. Alors l'angle d'attaque primaire de ce documentaire est que s'il n'y a pas de produit, c'est que c'est les utilisateurs le produit. Ce documentaire met en avant entre autres la surveillance mise en place par les réseaux sociaux, l'accoutumance, les impacts sur la santé mentale, que ce soit chez les jeunes ou chez les autres, entre guillemets chez tout le monde, l'aide aux propagandes fascistes, l'aide aux théories complotistes qui se diffusent plus facilement, et ça c'est pour n'en citer que quelques points que relève ce documentaire. Alors j'aime beaucoup ce documentaire et j'aime bien la manière dont les choses sont expliquées, je trouve qu'elles sont expliquées de manière assez claire, mais sans trop enlever des détails. Donc c'est-à-dire que oui c'est vulgarisé, mais l'essentiel de l'information y est, et elle est compréhensible de tous. Je trouve qu'on explique très bien le but intrinsèque des réseaux sociaux, c'est de nous garder connectés et nous faire consommer, que ce soit du contenu ou autre chose. Et tout ça grâce à la dopamine, j'ai envie de dire. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la dopamine, je la mets, je pense que c'est ici. J'ai toujours pas retenu de quel côté c'était, mais vous verrez dans le petit ou dans la barre de description, pardon. Mais oui, donc c'est vraiment nous faire revenir sur les réseaux à tout moment. Du coup, dans le documentaire, il y a des séquences de fiction où ils mettent en œuvre des personnages fictifs qui vivent un peu la vie quotidienne et qui sont confrontés aux réseaux sociaux. Alors je trouve qu'une certaine partie était très bien faite et une autre, c'était pas trop mon truc. Alors la partie que j'ai bien aimée, c'était la partie justement où c'est un garçon qui montre et qui est appelé à revenir sur les réseaux sociaux et donc il montre l'envers du décor de comment ils essaient de le garder sur les réseaux sociaux. Alors c'est plus que vulgarisé. Là, je pense qu'ils sont 3 hommes autour à dire « Ah bah si on lui mettait cette image-là pour qu'il reste, pour qu'il réagisse », ou quelque chose comme ça, ou il aime bien Rebecca, alors du coup on va lui montrer que Rebecca a posté une nouvelle photo. Enfin, des conneries du style, alors qu'on sait très bien que c'est pas 3 hommes derrière, c'est un algorithme, mais l'idée est là quoi. Donc c'est vraiment nous montrer que le but est de nous garder dessus à n'importe quel coup. Après, la partie que j'ai un peu moins aimée, c'était il montrait une famille et il montrait une des adolescentes, je pense que c'est l'aînée, du coup qui était vraiment contre les réseaux sociaux et qui disait aux parents et à tout le monde « Ah mais vous voyez pas à quel point ça ne va pas ». Et elle prenait un peu le rôle du parent alors que non, c'est pas sa place. Et moi ça m'a déplu en tout cas, mais c'est clairement que mon avis là-dessus et ça n'enlève rien au documentaire. Et le reste du documentaire, je l'ai trouvé vraiment super instructif. J'aime beaucoup aussi la fin qui n'est pas en mode fataliste, on va tous crever, ça va pas. Non, c'est plus une note un peu optimiste à la fin, disant que y a quand même moyen d'agir, il faut le faire, mais il y a moyen, et oui c'est flippant, il faut voir comment agir, et j'aime beaucoup le fait qu'il donne des idées d'action et tout ça. Donc clairement je vous invite à aller voir ce documentaire, parce que ça montre que ce n'est pas la fin du monde, qu'on ne va pas en mourir, mais quand même qu'il faut s'éclairer sur les dangers des réseaux sociaux, et les dangers de vouloir tout le temps y être. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu aussi, ce que vous en avez pensé, je trouve ça super intéressant, et si vous l'avez pas vu, allez le voir. On passe au suivant, qui est un de mes talk shows préférés, il s'agit de Patriot Act de Hasan Minhaj, avec Hasan Minhaj. Donc il s'agit d'un talk show assez satirique, donc c'est des vidéos qui étaient initialement postées par Hasan Minhaj, oui, il me semble, sur YouTube, et Netflix a racheté une partie ou quoi, parce que moi j'ai découvert sur Netflix, donc ils rediffusaient quelques épisodes dessus. Il y a, il me semble, 6 saisons avec 6 à 9 épisodes. Les épisodes sont assez courts, donc c'est environ 25 minutes il me semble, et la plupart sont disponibles sur la chaîne YouTube Netflix is a Joke, il me semble. Alors j'ai pas trop compris si c'était une chaîne de Hasan Minhaj ou pas du tout, vu le titre assez ironique. Mais ouais, le but de ce talk show est de tacler des sujets sérieux, mais avec du sarcasme et de l'humour, donc c'est vraiment satirique. J'aime beaucoup parce que il aborde beaucoup de sujets différents, mais
avec quand même le même, enfin, je n'ai pas envie de dire le même point de vue, mais avec un sens critique. Il met beaucoup d'informations, il fait beaucoup de recherches et il arrive à rester drôle malgré le fait que ce soit des sujets sérieux, sans faire des vannes lourdes où on se dit non, c'est pas possible, je rigole pas là-dessus. Non, c'est toujours du sarcasme et moi c'est mon type d'humour, donc vraiment des vannes qui piquent et qui disent bah oui mais bon, allez quoi. Donc aussi fun fact, le show s'appelle Patriot Act et en regardant sur Google j'ai remarqué qu'en fait c'était une loi il me semble contre le terrorisme aux USA. Donc du coup la recherche Google était assez louche, il fallait un peu rajouter le Hassan Minaj, sinon c'était... J'ai eu un peu peur. Enfin bref, j'aime beaucoup le personnage de Hassan Minaj, son sens de l'humour, le fait qu'il... je trouve qu'il est vraiment piquant en fait, je trouve que c'est vraiment le mot quoi, il arrive avec l'information et il arrive avec des petits extraits et il montre le truc et il ose, et ça je trouve ça vraiment cool. Toujours des recherches bien poussées. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Et là du coup le contenu, enfin une partie du contenu est disponible sur Netflix comme je l'ai dit et une autre sur YouTube. Donc vous pouvez l'avoir facilement et gratuit sur YouTube. Je vous mettrai quelques liens si vous voulez dans la barre d'infos ou dans le petit i qui est en des côtés d'ailleurs. Enfin voilà pour Patriot Arc où je vous invite encore une fois à aller regarder. Et finalement, l'art du rangement avec Marie Kondo. Y a rien à faire, moi je suis une grande fan d'organisation et de rangement. Du coup, c'est un peu ma série. Du coup, je suis une grande fan fatalement de Marie Kondo et aussi des concepts qu'elle utilise. Je trouve que ce genre de vidéo m'apaise. J'adore voir ces trucs et astuces, ces idées de rangement. Donc le principe même d'un épisode, c'est que des gens surmenés avec beaucoup de bazar font appel à elle. Elle vient et elle les aide à faire un tri dans leurs affaires d'abord, à garder que ce qui n'est pas essentiel mais qui leur plaît réellement, et ensuite bien ranger pour pouvoir les utiliser au quotidien et en tirer le maximum. Donc là-dedans, elle donne des trucs et astuces pour non seulement faire le tri, mais aussi pour bien ranger et pouvoir accéder facilement aux choses. Donc le but est d'avoir un nombre limité, fatalement est toujours limité, mais bon, un nombre restreint d'affaires et de les utiliser au quotidien et au maximum, quoi. Pas avoir des choses qui restent là et qui ne servent à rien parce qu'on n'arrive pas à les utiliser ou qui sont hors d'atteinte ou quoi. Donc ça j'aime beaucoup de rendre les choses pratiques. Et oui, et en fait, ce que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que c'est dans la bienveillance et non pas dans la critique et dire oh c'est dégueulasse chez vous, ça ne va pas. Non, c'est plus dire oui, je comprends que ça soit comme ça et ça arrive et voilà comment faire pour que on les utilise mieux et on se laisse plus déborder. Donc ouais, vraiment la bienveillance et moi j'aime bien ça, j'aime bien quand on ne critique pas juste pour critiquer, mais des critiques constructives et qu'on donne des aides et des solutions. Donc si vous connaissez pas encore cette série, je vous invite à aller voir quelques épisodes parce que niveau trucs et astuces pour ranger, c'est le top. Et voilà. Donc voilà pour mes 3 recommandations sur Netflix. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais Marie Kondo a sorti aussi quelques livres là-dessus, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi avoir la version livre. Je ne les ai pas lus, donc je ne sais pas ce qu'ils comportent dedans, mais voilà, l'information est là, il y a quand même l'équivalent niveau livre. Donc voilà, donc dites-moi si vous avez vu un de ces 3 contenus, si vous en avez d'autres à me conseiller. J'en ai plein d'autres encore à conseiller, mais je voulais faire court et simple. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.